Salut tout le monde, on se retrouve pour la lecture du chapitre 227 de Dandadan qui s'intitule Les dessins de Saint-Germain, donc il fait suite directe au chapitre 226. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait on continue dans l'histoire, on part pas sur autre chose. Donc on a le seigneur Vlad qui a récupéré le pouvoir. Donc, d'après vous, de la petite sirène, donc ça on était d'accord, moi je pense aussi. Et par contre, l'autre pouvoir serait celui de Blanche-Neige et les 7 nains. À cause de toutes les mouches qui font penser à des petits nains, des choses comme ça. Bon, admettons, pourquoi pas. Ce qui veut dire que si c'est le cas... ça fait très sirène, hein. Franchement là oui, sirène, je suis d'accord. L'autre, je sais pas. Mais ce qui serait le cas, il aurait 4 sur les... Combien il y en a 6. C'est ça 1, 2, 3, 4, 5, 6 je crois. Il reste quoi Pinocchio, le petit chaperon rouge. Je crois que c'est... Oui, donc c'est ça. Normalement, si je me trompe pas, si j'en oublie pas. Qui sont les contes de Walt Disney, au final. Donc, ça a l'air épuisant quand même, mais bon, visiblement, il est très content, hein. C'est jamais senti aussi bien, oui, bah je me doute. Ok, Baron Rouge qui est surpris, visiblement, qui change d'apparence. Par contre, le comte de Saint-Germain qui, lui, stoïque, applaudit, voilà, c'est tout à fait normal. Accueillir 4 pouvoirs de yokai aussi puissants est un exploit digne de vous. Ok, donc oui, 4 pouvoirs, donc ça serait bien les 4 en question, alors. Absolument, continuez, abreuvez-moi de louanges. Formidable, bravo, ouais. Ah, le comte de Saint-Germain qui propose de continuer avec un pouvoir en plus. Donc il a récupéré, ça veut dire qu'il a récupéré un autre pouvoir. Parce que le but du jeu, c'est pas de lui donner tous les pouvoirs du monde, c'est juste de lui donner 6 pouvoirs. Et le truc de la carte maléfique sert en fait à positionner les pouvoirs dans les différents trucs de la carte maléfique. C'est pour ça qu'il a injecté la carte maléfique à la base. D'accord. Pour mieux répartir justement les différents pouvoirs. Là maintenant je comprends le... Après réflexion, quand j'ai réfléchi au truc, après visionnage, tout maintenant, je comprends le truc. Alors Baron Rouge qui refuse, qui dit que c'est une folie juste après avoir fait ça, visiblement. Enchaîner 3 injections de pouvoir démoniaque, oui c'est vrai qu'il vient d'en faire 2, donc c'est une... imprudence extrême, il faut laisser à l'organisme le temps de s'habituer. Mon cher, il me semble que vous oubliez votre rang. Oh, d'accord, il l'engueule. L'autre, il se met à genoux. Il a raison, avant de pouvoir prétendre t'adresser à Saint-Germain d'égal à égal, il te faudrait 100 ans de plus. Bon, visiblement, comte de Saint-Germain, c'est quand même quelqu'un de très élevé. On va dire... dans la hiérarchie. Par contre, 100 ans de plus, ça veut dire que... Enfin, ça voudrait dire... qu'il a plus de 100 ans. Et comment? Pourquoi? Ah, ça me perturbe ce truc, hein. Moi, ce qui me perturbe vraiment... Excusez-moi de revenir là-dessus, mais ce qui me perturbe vraiment, c'est le fait que Mémé Turbo le connaisse. Et visiblement, alors j'ai revu, elle l'a appelé dans le manga Hyper Pépé. Voilà, pour être exact. Alors, pourquoi elle le connaît? Pourquoi elle le déteste? Pourquoi les Serpos le connaissent? Pourquoi il était avec les autres aliens? Ça fait des questions quand même, moi. Ok, bon là il... Oh, c'est pas possible.
C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Je vais renommer ma chaîne en Je baille. C'est incroyable. Le baron rouge qui le rabaisse. Baron rouge. Le comte de Saint-Germain qui rabaisse le baron rouge totalement. Ok, qui lui dit qu'en fait tu travailles pas bien, qu'en fait il manque de méthode, voilà. Vous ne faites que copier ma proposition de créer le yokai suprême. Mais pas du tout, c'était mon temps d'outrecuidance me sidère. L'effronterie a ses limites, il suffit. Allons, allons, Saint-Germain. Rouge est certes empoté, mais il est un brave garçon qui travaille dur, soyez indulgent. Rouge, approche donc. Veux-tu? Oui. Maudit. Oh là, il fulmine. Tu as fait de moi ton ennemi. Je suis l'as des as, et je te ferai payer cet affront. Te voilà mon fidèle et dévoué serviteur. Vos désirs sont des ordres. Admets ta défaite. Oh oh la vache. Oh ce sourire en plus. Ok, putain, moi je pensais qu'il allait lui remonter un peu, pas les bretelles, mais plutôt le contraire, lui faire un ou deux compliments en disant mais t'inquiète pas, ça va aller mon petit Saint-Germain, allez, tu continue comme ça, tu fais du bon travail, quelque chose comme ça. Non, admets ta défaite, donc le fameux truc, pas pour admets ta défaite par rapport à Saint-Germain, hein. C'est pas ça qu'il entend, hein. C'est pas du tout ça. C'est admets ta défaite, en fait, c'est pour lui prendre son pouvoir de fumer. Ah putain. Figurez-vous que le 5e des 6 pouvoirs de la carte enchantée. Donc oui, donc c'était bien les 4, donc t'avais raison. T'avais raison, c'était effectivement certainement le... Parce que ça peut pas être Pinocchio, hein, donc c'était Blanche-Neige. Le petit chaperon rouge n'est autre que le vôtre. Le pouvoir du petit chaperon rouge. Oh la gueule qu'il fait. Espèce de baltringue. Oh, oh, comment qu'il insulte. Oh. Ok, on finit sur cette porte. Ça me fait penser. Faudra que je revisionne, du coup. Faudra que je retourne voir le manga, mais... Cette porte. La première fois qu'on a vu le comte de Saint-Germain, il est apparu en traversant une porte. C'était celle-là ou c'était totalement différent? Il passait une porte parce qu'il y avait du monde, je crois, autour en plus. Ah, non, je pense pas que c'était celle-là. Je pense, je dis des bêtises. C'était une grande porte aussi. Oh, de mémoire, c'était une grande porte, mais ça devait pas être ça. Non, non. Mais elle est où cette porte? Elle est en plein milieu d'une forêt. C'est la porte d'un temple, peut-être? Beaucoup de sculptures. Hein. Ok, maintenant changement, on retrouve Zuma. Il se réveille. Futa. Où t'es passé, Futa? Et donc forcément il a plus son pouvoir. Futa. Dieu merci, tu es réveillé. Vous êtes qui, vous? Ton père m'a demandé de veiller sur toi. Est-ce que tu veux un verre d'eau? Ok, donc on retrouve Zuma dans sa chambre, je pense. Avec une gonzesse, je vois pas du tout qui c'est, non plus. C'est qui? Excusez-moi, mais à un moment donné, des fois, tous les persos se ressemblent. C'est pas du racisme. C'est juste que là, j'ai du mal à les blesser. Mais c'est qui celle-là? Oh là, parce que... Ah, mais attends. Non, j'allais dire, c'est pas les filles qui se sont battues et qui ont été sauvées? Parce que là, du coup, il y en a qu'une sur deux. C'est qui? Bon, bref, visiblement, elle est là pour veiller sur Zuma. Elle vit carrément... Ils sont carrément chez Zuma, là, on est d'accord. C'est pas chez elle, c'est chez Zuma. Hein. Chez son père, quoi. Ok, donc elle essaye d'appeler...
Le papa de Zuma. Ah, Zuma qui regarde la télé. Heureux dénouement pour cette affaire. Le petit Daiki Akono qui avait disparu alors qu'il était en CM1 a pu retrouver ses parents après 4 ans d'absence. Ok, donc il a... On sait qu'il a été sauvé maintenant, d'accord. C'est revenu à la normale, génial. Ouais. Ah mais c'est lui. Hein. Ah, ok, son père il passe à la télé, d'accord. Oh la gueule. C'est quoi cette vieille tronche? On dirait un Gogi, cache ta face, sérieux. Oui, c'est vrai qu'il est en larmes, il est là comme ça, en train de pleurer. Alors, Zuma, qu'est-ce qu'il y a? Faut que je sorte. Ok, donc il veut s'en aller, c'est pas le moment. Ok. Dis-moi où tu vas? Chez une meuf. Ouais. Alors, chez Momo? Du coup? À part Momo, je vois pas trop chez qui il peut aller. Ok. Ah, ça y est, on retrouve Mémé Turbo, c'est pas trop tôt. Ah, donc, Mémé Turbo à l'hôpital avec forcément Mamie Seiko. Oh, Mémé Turbo, c'est toujours la tranquillité zen. Je vous remercie. Oh, alors, au nom de la famille Ayase. Ok, remercie qui? Ok, 5 personnes habillées comme si en fait ils viennent du pôle Nord. Ils sont complètement habillés comme s'ils venaient du pôle Nord, quoi. Pas besoin de tant de formalités. D'autant qu'on a commis quelques boulettes nous aussi, désolé. Ah, c'était... Ok, c'était pour dire que c'était eux qui sont venus sauver Momo avec les habits, tout ça. D'accord. Vous n'avez pas à vous excuser, j'ai déjà beaucoup de chance que ma petite fille ait retrouvé son apparence normale. Tu parles d'une bande de baltringues. Oh, ouais, Mémé Turbo, t'arrêtes, oui. Comme tu peux le voir, nous commençons à nous faire un peu vieux. Grâce à notre grand âge, ces rituels sont épuisants. Je comprends. D'accord, ok. On a donc fait appel à quelques jeunes. Mais après coup, on s'est aperçu que l'une des recrues était louche. On mène actuellement l'enquête pour retrouver sa piste. Attends. Parce que... Et ça finit là-dessus. 2 secondes. L'une des recrues était louche. Moi, instinctivement, j'ai pensé à la meuf. Et là, l'image d'après, on est en train de nous montrer l'apprenti de Madame Seiko. Vous savez, celui qui balaye tout le temps le temple, là. What? Alors, t'es en train de me dire que l'apprenti de Seiko qu'on voit depuis la saison 2, qui a l'air d'être à fond en plus dans l'enseignement de Seiko, etc., qui la respecte grave et tout, est un traître? Et que c'est lui qui a prévenu la meuf qui s'est incrustée dans le groupe? Ou alors... Parce que c'est... En général, quand tu nous montres, que tu nous dis quelque chose comme ça, comme quoi il y a un intrus, et que tu nous montres une image, logiquement, l'image, c'est l'intrus. Donc moi, j'aurais vraiment pensé la meuf. Mais là, c'est vraiment l'apprenti de Seiko. Donc ça veut dire que c'est lui l'intrus. Ah ouais, il joue double jeu alors. Putain, je l'aurais pas cru, hein. Vraiment. Alors là, je tombe des nues. Je réfléchis. Ouais, vraiment, je tombe des nues. Vraiment, je tombe des nues. C'est... Je pensais vraiment juste la meuf, moi. J'aurais jamais cru autre chose que la meuf qui a piqué le pouvoir
de Momo. Et d'ailleurs, attendez. Parenthèse. Alors, ce sont des malédictions à la base. Je rappelle, les pouvoirs qu'on lui injecte à Vlad, c'est des pouvoirs de yokai, mais c'est aussi des malédictions. Qu'on m'explique un truc. Autant Zuma, je suis d'accord, c'est un pouvoir de yokai. Autant... Blanche-Neige, du coup, aussi. Mais... Momo... En quoi c'est un pouvoir de yokai et en quoi c'est une malédiction? Elle a pas récupéré, Momo, ses pouvoirs d'un yokai. Elle a débloqué ses pouvoirs psychiques. Alors que ça soit un pouvoir et une malédiction, d'accord. Mais ça n'est en rien un pouvoir de yokai, les pouvoirs de Momo. C'est pas un yokai qui lui a donné. Elle a débloqué des pouvoirs psychiques. Je sais, je me répète. Là, j'avoue, je suis perplexe. Parce que du coup, bon, maintenant, il nous reste Pinocchio. Pinocchio, c'est quoi? C'est les mensonges. Me dites pas que c'est l'apprenti qui a le pouvoir de Pinocchio. Parce qu'il ment. Ça serait... Je l'ai jamais vu avec un pouvoir, lui. Bon. Bon, bref. Puis c'est marrant parce que ça voudrait dire que tous les pouvoirs étaient regroupés dans un cercle un peu fermé, tu vois. La Terre, la Terre, elle est comme ça. Et tu vas me dire que à un point, t'avais regroupé les 7 pouvoirs. C'est bien pratique, dis donc. Bref, bon, chapitre très intéressant encore une fois. On apprend des trucs. On découvre qui a sauvé Mamie Seiko. On voit Mamie Turbo fidèle à elle-même. On apprend un truc qui m'a surpris à la fin. Et on a aussi donc le Baron Rouge qui va perdre son pouvoir de fumée, j'imagine. Qui serait donc le 5e pouvoir. Alors, j'avouerai un truc. Quand le comte de Saint-Germain a dit faisons une tentative, j'ai pas pensé à le dire, mais je l'ai pensé en moi-même, faisons une tentative pour injecter un pouvoir supplémentaire. Et vu le titre, les dessins de Saint-Germain, je me suis dit, ah, si ça se trouve, il veut lui injecter un pouvoir alors qu'il n'a pas la capacité, parce que là, il est déjà complètement crevé. Résultat, il va perdre le contrôle, et c'est le comte de Saint-Germain qui va récupérer le contrôle de ça. Et c'est ce qu'il veut. En fait, il veut pas que ça soit l'autre Vlad qui mène les rênes. Il veut mener la barque. Et le fait qu'il soit totalement affaibli, ça va lui permettre de faire quelque chose qui lui permet de mener la barque. Voilà. Moi, je me suis dit ça. Mais visiblement, c'était pas le cas. En tout cas, ça n'a pas l'air. Ça prend pas la direction pour. Voilà. Mais j'ai pensé ça sur le moment. C'est vrai que j'ai pas pensé à le dire, mais je le dis quand même maintenant. Histoire de le lancer, au cas où ça se produira. Au cas où ça se produirait, on ne sait jamais. Voilà. Bon, en tout cas, ma foi, chapitre. Encore une fois. Punaise. Encore une fois, intéressante. Plein de rebondissements. Et c'est vraiment... Il n'y a pas d'action. Vous voyez, il n'y a pas d'action, il se passe rien. C'est vrai, il se passe rien, mais il y a plein d'intrigues, il y a plein de trucs, etc. qui sont vachement intéressants. On nous explique plein de choses et tout.
Et on nous montre que bah, le petit garçon est sauvé, que Zuma il est sauvé aussi, mais qu'il a pu son pouvoir. On nous montre que Mami Seiko. Il s'est passé plein de choses pour un chapitre. Pourquoi je dis ça? À votre avis? Pour faire une comparatif avec les chapitres de One Punch Man, pardon, avec un chapitre où ben on n'a pas grand chose à grailler. Voilà. Pour ça que je préfère faire plusieurs chapitres d'un coup de One Punch Man, sinon... excusez-moi, mais on s'emmerde. Pardon. C'est méchant de dire ça, hein, mais c'est vrai que j'ai plus la hype que j'avais avant, quand même. Surtout en ce moment. Mais ça, c'est depuis qu'il nous a fait des reboots, hein. Très honnêtement, hein, depuis qu'il nous a fait des reboots, machin, etc., qu'on est parti dans toutes les directions, et là, qu'il recommence en plus à... juste à rajouter quelques pages et tout. Vraiment, je crois... En mon âme et conscience, je crois que le mieux, c'est plus de faire des scans, c'est uniquement de faire le manga quand il est paru. Comme ça, t'as la version finale, t'as tous les chapitres d'un coup, et je suis sûr que c'est plus intéressant à lire. Voilà. Si je dis ça, c'est peut-être parce qu'un jour, les chapitres de One Punch Man sur cette chaîne s'arrêteront. Voilà. Allez, sur ce, merci en tout cas d'avoir suivi cette analyse de chapitre sur Dandadan qui est, lui, toujours aussi intéressant. Allez, ciao, à bientôt.